Les Bhagavatam. Du coup, j'ai pris le temps d'étudier Mahabharata. J'ai pas de support, du coup, je fais avec ça. Je vais réciter les hommages avant de commencer. Om Ganati Mirandasya Ganam Jara Sharakaya Shakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamadyam Dadati Svapadantikam Vanchakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Prasacha Deshatarine. Je vais maintenant pouvoir parler. Je vais demander les bénédictions à mon Gurudev et à toute l'assemblée pour que je puisse parler de ce sujet aujourd'hui. Ça faisait longtemps, effectivement, on n'avait pas continué l'épique histoire du Mahabharata. En plus, la dernière fois qu'on avait parlé ensemble, on n'avait pas réussi à tout à fait finir. C'était Dvadashi et puis on était pressés de casser le jeûne, alors c'était compliqué de finir la classe. Donc la dernière fois, on s'était arrêté sur justement ce passage qui décrit la Bhagavad Gita dans la guerre de Kurukshetra. C'était vraiment le chapitre de la Bhagavad Gita. Et je ne sais plus exactement les dernières paroles qui avaient été dites, mais on sait que grâce aux enseignements de Krishna, Arjuna, il reprend courage, il s'abandonne complètement à Krishna et il se remet en position pour combattre. Il se remet droit sur son char, il attrape de nouveau son Gandiva et il est prêt à combattre. Sanjay, lui, il est toujours en train de décrire toute la situation au roi Dhritarashtra. Et lui, il est content, il est heureux en fait d'avoir entendu toute cette discussion entre Krishna et Arjuna. Et même Dhritarashtra, d'une certaine façon, il est comme apaisé d'avoir entendu ces paroles-là. C'est complètement contradictoire en fait dans le mental de Dhritarashtra. Parce que, en même temps, il est obligé de comprendre que ses fils vont mourir, et en même temps, les paroles de Krishna, elles ne peuvent pas faire autrement que de l'apaiser, en fait. C'est comme si, en même temps, son intelligence, elle acceptait que Krishna... Que là où il y avait Krishna, il y avait la victoire, etc. Parce que voilà, c'est Krishna. Et en même temps, comme il a son attachement envers ses fils, il y a son attachement qui subjugue son intelligence. Et du coup, il est obligé quand même de prendre parti pour ses fils intérieurement. Et il y a comme une bataille intérieure à cause de ça. Et en fait, ça l'empêche complètement de dormir. Et donc voilà, il est dans cette situation où il se tient la tête et il écoute la bataille qui va commencer. Parce que là, maintenant, on arrive à un point où la guerre va enfin pouvoir débuter. Et donc c'était sur ça qu'on aurait dû finir déjà la dernière fois. Et du coup, donc tout le monde est en train de se repréparer.
les conques, les tambours, ils recommencent à sonner, à faire tout leur bruit. Les Siddhas, on sait, non seulement il y a tous les guerriers au sol, mais on sait il y a tous les sages, il y a énormément de monde qui sont venus voir la bataille de Kurukshetra, et ils observent de haut tout ce qui se passe, parce que c'est extraordinaire, et il y a Krishna qui est là, en tant qu'un conducteur de char, et c'est une vision qu'ils ne peuvent pas louper en fait. Et ils sont venus en témoin de tous ces faits extraordinaires qui vont arriver sur cette bataille-là. Et à ce moment-là, alors que la bataille elle aurait dû débuter, Yudhishthir, il enlève son armure, il dépose ses armes et il commence à se diriger vers le camp des Kauravas. À ce moment-là, Bhima et les jumeaux, ils commencent à hurler, ils ont l'impression que Yudhishthir, il a abandonné le fait de vouloir faire la bataille et qu'il est venu il part pour donner la victoire sans effusion de sang au camp des Kauravas. Et du coup, Arjuna, lui, qui comprend le cœur de son frère aîné, il fait avancer son char jusqu'à Bhima et à ses frères. Et en fait, il les apaise et il leur dit non, en fait, vous inquiétez pas. En fait, c'est expliqué que la victoire, elle est certaine pour celui qui va demander les bénédictions à ses professeurs et à ses aînés quand il les combat. Parce que là, il va quand même combattre ses professeurs et ses aînés. Il faut qu'il aille demander ses bénédictions, qu'il rende ses hommages. Et donc, Yudhishthir, il est comme ça. Mais même dans le camp des Kauravas, ils n'ont pas compris. Quand ils ont vu commencer, de la même façon, ils ont vu commencer à arriver. Ils ont commencé à penser, oui, Yudhishthir, il a tellement peur en voyant notre armée. Parce qu'il faut savoir quand même, l'armée des Kauravas, elle était beaucoup, beaucoup plus grosse que l'armée des Pandavas. Et donc ils se disent que ça y est, il a pris peur et il va tomber à genoux devant eux, il va abandonner le fait de vouloir faire sa garde. Donc il commence à hurler, à rire, à se moquer. Et Yudhishthir, même s'il entend toutes ces moqueries, il fait comme si... Enfin, ça le dérange pas dans sa direction dans laquelle il va, il se dirige droit vers Bhishma en premier. Et Bhishma, quand il le voit arriver, il descend de son char et il vient vers lui. Et Yudhishthir, il se jette à ses pieds. Et il prend ses pieds, il prend comme ça les pieds de son grand-père. Et il lui dit... Il crie « hélas !» Et même là, les Kauravas, ils crient encore plus, ils rient encore plus, ils n'ont rien compris. Mais Bhishma, lui, il comprend le cœur de Yudhishthir. Et à ce moment-là, il commence à faire des belles paroles en fait et il commence à lui demander sa permission de pouvoir le combattre et sa permission et ses bénédictions en fait de pouvoir obtenir la victoire. Et Bhishma en fait il lui répond que s'il n'était pas venu le voir, il l'aurait maudit de subir la défaite. Parce que ça n'aurait pas été la bonne attitude. La bonne attitude, c'est ce que Yudhishthir il a montré. Et de voir l'attitude tellement vertueuse de Yudhishthir, en fait, il est satisfait et il lui offre même une bénédiction. Il lui dit, je peux t'offrir une bénédiction. La seule chose, c'est que je ne peux pas changer de camp pour aller vers toi parce que je suis dépendant de la richesse des Kauravas et du coup, je suis esclave en fait de cette richesse-là. Je ne peux pas changer de camp. Je suis obligée de combattre avec mes ennemis. Donc cette chose-là, je ne peux pas te la donner. Mais demande-moi ce que tu veux. Et c'est très dur pour Yudhishthir parce qu'on sait que c'est son grand-père, c'est quelqu'un qui lui est très cher, et là il est devant lui pour savoir comment il va le combattre, et il est obligé de lui demander comment il pourrait le vaincre sur le champ de bataille. C'est très très dur. Et à ce moment-là, Bhishma il lui dit qu'il il voit aucun homme qui pourrait rivaliser contre lui, même le plus grand des êtres célestes, il ne pourrait pas rivaliser contre lui, et que c'est pas le moment qu'il lui dise ça. Il lui dit quand il sera temps, reviens me voir et je te donnerai cette réponse. Pour l'instant, je ne vois personne, aucun homme qui puisse rivaliser contre moi. Et il lui donne pas la réponse pour le moment. Et donc une fois cet échange terminé, c'est pas fini. En deuxième
il va voir Dronacharya. Donc, Drona, c'est un de ses maîtres d'armes. Et Drona, il est extrêmement puissant, il connaît énormément d'armes. C'est lui qui les a le plus enseignés. Hein. On sait, c'est pas le seul, mais c'est celui qui les a le plus enseignés. Et il a exactement la même attitude, il va le voir et il lui demande ses bénédictions. Et il lui demande de pouvoir combattre comme ça contre lui, ses bénédictions pour pouvoir avoir la victoire. Et Drona, de la même façon, il lui dit qu'il prie pour sa victoire. Et que s'il n'était pas venu le voir, il l'aurait maudit également. Et de la même façon, il lui offre une bénédiction. Et de la même façon, Yudhishthir, il lui demande comment il pourrait le vaincre. Et Drona, il lui dit que, comme Bhishma, il lui a répondu, il lui a dit qu'il est dépendant des richesses des Kauravas et qu'il ne peut pas le suivre dans son camp. Et il lui dit qu'en fait, il est un grand guerrier et que la victoire sur lui, elle serait extrêmement difficile et qu'il pourrait obtenir cette victoire. Il faut qu'il obtienne comment je pourrais dire ? Il faut qu'il cherche sa mort à la première opportunité. Il faut qu'il cause sa mort, en fait. Et cette mort, il pourra l'avoir seulement quand lui déposera ses armes. Donc il faut qu'il cherche cette situation le plus possible, en fait, à la moindre opportunité. Et une fois cet échange fait, il va voir Kripacharya. On sait que Kripacharya, c'est leur premier maître d'armes avant Dronacharya. C'est lui qui a commencé à enseigner les armes au plus qu'il pouvait. Et comme dans son apprentissage, bien qu'il soit un très très grand guerrier, comme on va le voir par la suite, c'est Dronacharya quand même qui a pris le relais. Parce que Dronacharya, il était vraiment versé dans des armes mystiques vraiment puissantes, etc. Et de la même façon, il demande ses bénédictions, ses permissions de pouvoir combattre. De la même façon, il lui répond que s'il n'était pas venu, il l'aurait maudit. C'est vraiment cette situation à chaque fois. Et ils sont vraiment, ses aînés, ils sont vraiment appréciatifs. Ils savent que Yudhishthir, en même temps, il n'est pas le plus puissant des guerriers. Ils savent que Arjuna et Bhima, ils sont bien plus puissants que Yudhishthir, bien que Yudhishthir reste un très grand guerrier. Mais Yudhishthir, il a sa vertu qui est vraiment particulière, qui fait qu'il ne pourra pas faire autrement que de toute façon obtenir la victoire. Et Kripacharya, il est conscient aussi du fait qu'il a Krishna dans son camp, Yudhishthir. Donc sa victoire, de toute façon, elle est assurée. Et Yudhishthir, après avoir déjà vu plusieurs de ses aînés, il arrive même plus, il a la gorge qui se gonfle et en fait, c'est l'effort qu'il doit faire pour demander à ses êtres bien-aimés de savoir comment ils vont mourir, comment il peut être capable de les tuer. En fait, c'est tellement dur qu'il n'arrive pas à le prononcer quand il est devant Kripacharya parce que l'émotion, elle devient trop intense. Et Kripa, il voit cette chose-là. Et du coup, il répond avant que Yudhishthir il lui pose même la question. Et il lui dit qu'il ne pourra pas le tuer. Donc, il ne faut pas qu'il cherche. Ça ne sert à rien qu'il perde son temps à essayer de le tuer parce que Kripacharya, il ne pourra pas. Kripacharya, il est le fils de Gautama, un très grand sage. Et il lui avait dit qu'il serait invincible au combat. Et donc, il lui dit de ne pas perdre son temps à essayer de le tuer, il n'obtiendra pas la victoire sur lui. Mais chaque jour, il a dit qu'il prierait pour la victoire des Pandavas. Et c'est pas fini. Après être allé voir Kripacharya, ça va être dur de tout dire aujourd'hui, il va voir Shalya. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Shalya, il est le frère de Madri. Il est l'oncle des Pandavas. Et il s'est retrouvé dans le camp des Kauravas parce que Duryodhana, il l'a triché.
quand les armées ont commencé à arriver sur Kurukshetra, on l'avait expliqué dans des classes précédentes. Comment je dire, il avait mis un campement Duryodhana, il avait accueilli Shalya sans se montrer, avec une telle opulence, et en fait Shalya, il avait cru qu'il avait été accueilli par les Pandavas, donc il avait reçu cet accueil, et une fois qu'il avait reçu cet accueil, il avait exprimé le désir de voir ce qu'il avait accueilli, et il était tellement satisfait qu'il lui donnerait ce qu'il voulait. Et à ce moment-là, il a triché et en fait, il l'a forcé à rejoindre son camp. Et il n'a pas pu revenir sur cette parole-là. Donc, Shalya, bien qu'il était venu sur Kurukshetra pour être auprès des Pandavas, il s'est fait tricher et il a été obligé de se retrouver dans le camp adverse. Et donc, de la même façon, il va chercher les bénédictions de son oncle, Yudhishthir. Et il lui rappelle sa promesse, parce qu'à ce moment-là, Shalya, il était quand même allé voir les Pandavas, il leur avait expliqué en larmes, il était complètement détruit de cette situation-là. Et Yudhishthir, il lui avait demandé qu'au moment opportun, pendant la bataille, il fallait qu'il décourage Karna. Il fallait qu'il participe à décourager Karna pour assurer leur victoire. Et donc du coup, il lui rappelle qu'il a cette promesse-là qui a été faite entre eux et qu'il fallait qu'elle soit tenue. Et en fait, en faisant ça, Yudhishthir, il a montré vraiment un respect et un honneur tel qu'il a été loué même des deux côtés par les guerriers, en fait, par les deux camps. Parce qu'il a tellement montré un exemple, il est loué par tout le monde à ce moment-là. Et donc ceci fait, Yudhishthir il retourne sur son char, il enfile son armure, reprend ses armes, et avant que la bataille débute, il s'adresse à tout le camp des Kauravas. Et il parle haut et fort, et il demande s'il n'y a pas quelqu'un qui veut rejoindre son camp, avant que la bataille elle débute. Et à ce moment-là, il y a une personne qui se met à parler, et c'est Yuyutsu. Yuyutsu, c'est le frère de Yudhishthir, le frère Dhritarashtra. Il a eu un enfant avec une servante pendant que Gandhari, elle était enceinte pendant très longtemps. Et ce demi-frère, on dira, il a toujours été favorable aux Pandavas, il a toujours défendu les Pandavas, mais il était toujours resté avec les Kauravas puisque c'était sa famille. Et quand Yudhishthir il lui donne comme ça l'opportunité de pouvoir changer de camp, alors Yuyutsu il saisit cette opportunité et il réclame de pouvoir passer dans ce camp où il y a la vertu et où il y a la vérité en fait. Et Yudhishthir il est content et Duryodhana lui il est vraiment très en colère de le voir. Il avait conscience qu'il n'était pas d'accord avec ses décisions, mais au moment où là il y a la guerre et qu'il a besoin de lui, il ose comme ça changer de camp. Et il dit, il s'en mordra les doigts, quoi. Et Yudhishthir, lui, il rassure Yuyutsu et il lui dit, oui, tu fais bien. Il se moque un peu de Yudhishthir, là, de quitter cette association juste avec quelqu'un qui est colérique et fou, en fait. Et il lui dit, au moins, il y aura un dernier membre de la famille qui sera là pour faire les obsèques, les cérémonies funéraires pour tous ceux qui vont périr pendant cette bataille. Donc il dit ça comme ça, Yuyutsu. Parce qu'on sait que c'est un membre de la famille, un homme de la famille qui doit accomplir les rites funéraires. Et il lui dit comme ça, au moins, tu seras là pour accomplir les rites pour tous tes frères. Parce que sache qu'ils vont mourir pendant cette bataille. Et donc comme ça, il rejoint le camp des Pandavas. Et là, c'est les tambours qui commencent de nouveau, les conches qui sonnent. Et on avait décrit que les Pandavas, pour le premier jour, au moment du début de la bataille, ils ont fait une formation en flèche. On avait décrit ça précédemment, j'ai plus le détail de toutes les places exactement, mais on sait que Bhima, il est à la pointe de cette flèche-là pour accueillir le campement des Kauravas. Et donc quand la bataille comme ça, elle commence, il s'avance comme ça, comme une flèche, vers le camp des Kauravas, et Bhima il hurle tellement fort
comme un rugissement de taureau, c'est expliqué. Et que le campement des Kaurava, il se met à avoir vraiment peur. Les frères de Duryodhana, ils ont peur, c'est expliqué. Même les chevaux et les éléphants, ils urinent et ils défèquent tellement ils ont peur du cri de Bhima, en fait. Tellement il est puissant, il y a tout le monde qui se met à trembler de peur. Mais quand même, c'est le moment de la bataille, donc ils se remettent à crier leur cri de guerre pour s'encourager et ils se lancent comme ça dans cette bataille. Mais Bhima, il est vraiment puissant et il a terrifié à ce moment-là. Et cette formation, elle avait été faite pour ça, pour vraiment leur faire peur dès le début de la bataille. Et c'est expliqué que c'est comme deux océans qui se réunissent à ce moment-là, comme deux océans qui se confrontent et il y a un tel tumulte. C'est vraiment... alors c'est difficile de pouvoir raconter tous les détails et de se rappeler de tous les détails de chaque fait d'armes. Mais on voit à ce moment-là, ça fait tellement de bruit, toute cette guerre. Il y a les chars qui se rencontrent, qui craquent. Il y a les épées qui se cliquent les unes contre les autres. Il y a le bruit des flèches dans toutes les directions. Il y a des boules de fer qui sont lancées, donc on entend les crashs des boules de fer, le hennissement des éléphants, les cliquetis comme ça des chars, le tintement les éléphants, ils ont des cloches autour du cou, donc on entend claquement comme ça des tintements de ces cloches autour, et donc ça fait un bruit immense. Et en premier, je pensais qu'on verrait Arjuna, mais on voit que Abhimanyu, lui, il est accompagné des fils de Draupadi, de Nakula, de Sahadev et de Drishtadyumna. Et ils sont réunis comme ça, comme un seul homme. Et ils se battent comme ça ensemble contre les Kauravas. C'est expliqué que, comme j'ai dit, on entend tous ces bruits. Il y a aussi le bruit du cuir, parce que les guerriers, ils sont protégés avec des gants en cuir et des protège-bras en cuir, parce que quand on lance des flèches, sans ça, on a les cordes qui brûleraient Ils sont quand même, les tireurs à l'arc, ils sont quand même, ils ont des cicatrices quand même sur les bras, mais ils ont des protège-bras pour essayer de les protéger au maximum. Et on entend comme ça le clac aussi des cordes sur les cuirs. Et à ce moment-là, Arjuna, il s'élance contre Bhishma et il commence à y avoir une bataille en fait entre Arjuna et Bhishma. Ils se lancent comme ça des flèches innombrables et ils arrivent à parer comme ça. Bhishma, il arrive à parer toutes les flèches d'Arjuna. Même Arjuna, il reçoit des flèches, mais il continue quand même la bataille. Et à ce moment-là, le ciel, il devient rouge et bleu. Il y a des gros nuages noirs. Il se met à pleuvoir du sang et de la chair. Il y a du vent, du tonnerre, des éclairs. C'est vraiment très, très sombre. C'est expliqué que les chars se battent contre les guerriers sur chars, les guerriers sur éléphants contre les guerriers sur éléphants, les fantassins contre les fantassins, donc ceux qui sont à pied, les chevaliers contre les chevaliers. Et on a aussi certains guerriers qui prennent aussi position. On a Bhima qui se bat contre Duryodhana, Sahadev contre Shakuni, Drishtadyumna contre Drona. Et ça devient comme ça la bataille générale. Il y a aussi des Rakshasas sur le champ de bataille, puisqu'il y a Ghatotkacha qui est le fils de Bhima. Il est là avec toute une armée de Rakshasas. Et en face de lui, il a Duryodhana qui a aussi une armée de Rakshasas avec à leur tête Alambusha. Et donc Alambusha, toute cette armée comme ça. Et donc on a les Rakshasas qui se battent les uns contre les autres et ça fait une bataille qui est vraiment féroce entre les Rakshasas. Ils ont des gourdins, des haches et donc ça se bat comme ça. Et ils sont comme tous les guerriers sur le champ de bataille, ils sont comme possédés comme des démons en fait. C'est vraiment intense. C'est comme les pères qui peuvent plus reconnaître leurs fils, les cousins entre cousins, c'est comme ils se reconnaissent plus. C'est vraiment très sanglant et très intense.
les éléphants, ils ont leurs défenses qui sont protégées par du métal et ils enfoncent comme ça leur défense dans d'autres éléphants et donc c'est vraiment, on entend le bruit de la chair qui est découpée, il y a du sang partout, il y a des lances et des armes qui volent tout ensanglantées, il y a le bruit comme ça de la chair qui se découpe et c'est vraiment, vraiment très très sanglant. C'est comme des rivières de sang et des tas de cadavres qui s'accumulent sur le champ de bataille. C'est expliqué à ce moment-là que le champ de bataille, il ressemble comme à Yamaloka, la demeure de la mort. Et on entend comme le cri des guerriers qui se font tuer. C'est comme si c'était les enfers, en fait, à ce moment-là. Et dans tout ce tumulte, Bhishma, il combat avec une telle fureur. C'est expliqué qu'il a un étendard avec un palmier entouré de 5 étoiles. Et en fait, dans son passage, en fait, il tue tout le monde. Tous ceux qui essayent de se mettre contre lui, il leur coupe la tête. Et il y a comme un passage, un chemin de cadavres dans le passage de Bhishma, en fait, tellement il est puissant. Et à ce moment-là, Abhimanyu, il se met en face de Bhishma et il l'attaque. En fait, il y a une bataille à ce moment-là entre Bhishma et Abhimanyu il est vraiment puissant et il a vraiment du répondant avec Bhishma. Et Bhishma, il est entouré aussi avec 5 Maharatha. Et Abhimanyu, il arrive à tous les combattre. Les Maharatha qui est autour de lui, il les met en échec. Et c'est expliqué à ce moment-là qu'Abhimanyu, il est vraiment comparé à Arjuna, il est vraiment comparé à son père à ce moment-là sur le champ de bataille parce que il est extrêmement puissant et quand il a son arc dans la main, c'est un peu comme Arjuna avec son Gandiva dans la main. Et c'est expliqué qu'il enchaîne les flèches tellement, et il a une telle puissance que son arc, il est comme un cercle de feu. Il arrive à même à briser l'étendard de Bhishma, en fait. Il arrive à briser l'étendard de Bhishma et il force Bhishma même à changer de char parce qu'il tue ses chevaux et c'est comme ça, en fait, ils ont des réserves de chars avec des chevaux et en fait, ils sont apportés et dès qu'ils cassent leur char, ils prennent un nouveau char s'ils arrivent à sortir vainqueurs de la destruction de leur char. Et donc comme ça, il va chercher un nouveau char et Bhishma, il est tellement intense, il arrive quand même à blesser Abhimanyu et il arrive à couper en échange aussi l'étendard du char de Abhimanyu, donc c'est vraiment intense. Et du coup, il y a d'autres guerriers qui viennent se greffer à cette bataille-là pour les défendre. Donc il va y avoir du côté de Bhishma, il y a Kritavarma, Shalya et Kripa qui viennent le défendre. Et du côté d'Abhimanyu, il y a Bhima et d'autres guerriers qui viennent le défendre aussi. Et à ce moment-là, pour aider à la défense, il y a Bhuminjaya qui arrive. Est-ce que j'ai le temps de continuer un peu ou bien c'est un peu compliqué? Il me reste encore un peu, mais je peux accélérer un peu. Et à ce moment-là, il y a Bhuminjaya qui arrive. Bhuminjaya, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est le prince de Virat. Celui qu'il avait défendu quand ils ont fait leur année d'anonymat. Le prince que Arjuna, il était venu juste seul avec lui contre l'armée des Kauravas, pour ceux qui connaissent un petit peu. À ce moment-là, Bhuminjaya, elle arrive et il commence à se battre et il y a Shalya qui arrive contre lui pour le bloquer. Bhuminjaya, lui, il est monté sur un éléphant, il n'est pas sur un char, il est sur un énorme éléphant et il se bat comme ça contre Shalya qui est sur un char. Et l'éléphant, il arrive et il écrase les chevaux du char de Shalya. Et Shalya, qui est toujours sur son char, à ce moment-là, il sort une grande fléchette d'acier en or et il transperce l'armure de Bhuminjaya. À ce moment-là, il tue Bhuminjaya. Et c'est expliqué, la fléchette, elle s'enfonce dans sa poitrine et elle le laisse sans vie. Et à ce moment-là, Bhuminjaya, il tombe de son éléphant et il laisse tomber, il avait une lance dans la main et il avait le crochet, vous savez, ce crochet qu'utilisent ceux qui montent sur les éléphants, on dirige l'éléphant avec un crochet. À ce moment-là, il fait tomber son crochet, il fait tomber sa lance et il tombe sans vie au sol. Et à ce moment-là, Sweta, c'est le frère de Bhuminjaya, parce qu'ils sont plusieurs princes.
Et Sveta, il est tellement en colère qu'il se met à se battre comme ça aussi contre Shalia. Et il y a une bataille de nouveau féroce qui se fait entre les deux, c'est vraiment terrible. Et de nouveau, il y a des combattants qui viennent pour aider. Et ça finit à se faire où c'est Sveta qui se met à se battre contre Bhishma. Et donc il y a une bataille entre les deux et Sveta, il est quand même vraiment, vraiment puissant. Et il arrive vraiment à se battre quand même bien contre Bhishma. Mais Bhishma, il est quand même... Il est vraiment très puissant. C'est marqué que... Parce que non seulement ils se battent l'un contre l'autre, mais ils battent aussi ceux qui viennent les aider. Ils sont obligés en même temps de se battre contre Bhishma, en même temps contre tous les alliés qui sont aussi auprès de Bhishma. Mais Bhishma, lui, il est comme le soleil qui chasse les ténèbres et il arrive à tuer tous ceux qui sont autour de Sveta. Et bien que Sveta, il a réussi à cracher le char de Bhishma, et Bhishma, il s'est retrouvé au sol, sans chevaux, sans conducteur de char et sans char. En fait, à ce moment-là, Bhishma, il sort une grande fléchette d'or. Et... Ah non, c'est Sveta à ce moment-là, pardon. À ce moment-là, c'est Sveta qui sort une fléchette d'or. Elle est tellement puissante, si on voit que son tir, il est tellement puissant que tous les guerriers du côté des Kauravas, ils pensent que Bhishma, il est déjà mort. Et ils commencent à crier comme si Bhishma était déjà mort. Mais Bhishma, à ce moment-là, il tire 8 fléchettes et en fait, il arrive à contrer la fléchette avant qu'elle lui arrive dessus. Mais le tir, il était tellement intense que même les Kauravas, ils ont pensé à ce moment-là que Bhishma, il allait mourir et il pleurait déjà sa mort avant que ça arrive. Tellement le tir, il était puissant. Et donc, comme de cette manière-là, le combat, il continue. Et Bhishma, il entend une voix dans le ciel qui lui dit qu'il faut qu'il mette fin à ce combat et qu'il tue Sveta. Et maintenant, le temps est arrivé où la vie de Sveta, elle arrive à son terme. Et ils remontent de nouveau sur leur char. Donc Bhishma, il reprend un nouveau char. Et Sveta, il remonte sur son char. Et bien qu'il est entouré par des guerriers puissants, par Abhimanyu, Satyaki, Bhishma, il part toutes les attaques des alliés en fait de Sveta. Et à ce moment-là, il sort une flèche particulière. C'est expliqué que cette flèche, elle ressemble comme au bâton de la mort. Alors nous, on imagine, dans nos vieilles cultures occidentales, on imagine la mort avec, comment on dit, la faucheuse, ouais, avec juste la cagoule, et que c'est tout austère et tout, avec juste un bâton en bois. Là, quand on parle du bâton de la mort, on va plus se référer à Yamaraj. En fait, le bâton de la mort, c'est pas juste un petit bout de bois tout brut, c'est tout simple, non, c'est en or avec des joyaux incrustés à l'intérieur. C'est des armes d'un autre temps. Hein. Les guerriers, ils sont pour les guerriers les plus puissants ou les plus gradés, on dira, leurs armures et leurs armes, elles sont couvertes d'or. Hein. Et donc ce bâton, cette flèche particulière, elle est vraiment spéciale. Et en plus de ça, Bhishma, il commence à méditer et à insuffler comme une arme céleste dedans, et il insuffle l'arme Brahma à l'intérieur de cette flèche. Et l'imprègne comme ça de l'arme Brahma, et cette flèche, il la lance sur Sveta. Et c'est expliqué que la flèche, elle arrive avec une telle puissance qu'elle traverse le corps de Sveta et elle s'enfonce dans la terre comme un serpent dans son trou. Et elle traverse comme ça la terre et elle laisse Sveta qui tombe de son char. Donc les chars, c'est pas des petits chariots comme on voit dans les films indiens. On avait expliqué précédemment, les chars, c'est comme des montagnes. Ils sont remplis avec beaucoup de stocks d'armes et d'armures et ils sont comme des forteresses. Et du coup, Sveta, quand il tombe de son char, c'est comme
c'est comme le sommet d'une montagne, le pic d'une montagne qui tomberait de la montagne en fait. Et il tombe comme ça, comme une montagne qui se détruit, quoi. Et ça arrive, ce moment-là, à la fin de la journée, et on sait qu'à ce moment-là de la bataille, ils respectent toutes les lois de la bataille. Et donc comme le soleil est en train de se coucher, ça signe la fin de la bataille pour cette journée-là. Et c'est expliqué à ce moment-là que les Pandavas, le campement des Pandavas, ils sont tellement attristés de leur perte qu'ils rentrent silencieux, en lamentation en fait, dans leur campement. Et au contraire, le camp de Bhishma, le camp opposé, ils rentrent en criant et en hurlant de joie, et ils sont contents de leur première journée de bataille. Et chacun comme ça rentre dans son camp pour la nuit. Et c'est expliqué que le champ de bataille, c'est un tel carnage qu'il y a des milliers de vautours et de chacals qui arrivent et en fait qui viennent pendant la nuit pour dévorer les cadavres sur le champ de bataille. Et ce sera tout pour aujourd'hui.